Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant que ce qui résonne, bien évidemment. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vais libérer quelques créneaux pour demain, éventuellement vendredi soir, et je verrai encore pour ce week-end. Pour cela, si vous voulez réserver, vous pouvez regarder mon petit agenda en ligne. Il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, si vous avez des doutes sur votre relation, eh bien vous êtes au bon endroit. Allez, je commence avec le chakra du cœur. Pour vous communiquer les messages du jour, allez, des cartes qui viennent de sauter. On me parle d'âme sœur, flamme jumelle. On me dit, tu n'es pas prêt. Oh, il semblerait qu'il y ait une personne qui vous perturbe. Vous n'êtes pas prêt. Alors, pas prêt à quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, âme sœur, flamme jumelle, on est quand même sur quelque chose de très très fort ici. Allez, je vais creuser. Déménagement, changement de ville et différence d'âge. Ah, ben voilà, j'ai les réponses à tu n'es pas prêt. Alors, plein de raisons, vous n'êtes pas prêt. Alors, consciemment ou inconsciemment, certainement. Soit la personne que vous avez rencontrée habite assez loin de vous, ou si vous envisagez d'évoluer avec elle, il va falloir que vous déménagiez, que vous changiez de ville, donc ça implique des changements, mais pas que ça. Il y a aussi des différences. Alors, différence d'âge, mais pas que l'âge. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même très, très différente de vous. Très, très différente de vous, à plein d'égards. Que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau des valeurs, du statut social peut-être, de la manière de penser. Elle change un petit peu des gens que vous avez l'habitude de côtoyer. C'est peut-être pas forcément quelqu'un vers qui vous seriez allé. Et cette personne, elle vous interpelle. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment particulière et que vous ressentez qu'il y a quelque chose, qui a un lien qui vous attire à elle. Âme sœur, flamme jumelle. Donc deux concepts différents. L'âme sœur n'étant pas, à mon sens, pareil que la flamme jumelle. Prenez si ça résonne en vous. Mais en tout cas, on me dit ici que même si cette personne vous attire, il y a une partie de vous qui se pose des questions, qui se dit oh là là, moi je suis pas prêt à... Alors à quoi? Je ne sais pas, peut-être à accueillir cette personne dans votre vie, parce que toutes ces différences, ça vous interpelle un petit peu, ce qui est normal. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. On va regarder, c'est quoi la suite de l'histoire? Oh, on me dit que vous êtes protégé. Donc là, si vous avez peur de cette relation, qu'elle ne soit pas encore commencée ou qu'elle ait démarré il y a quelque temps ou qu'elle soit bien ancrée, vous êtes protégé, il y a une protection. Donc même s'il y a une partie de vous qui a des doutes, qui ne sait pas, on vous dit ici que vous êtes protégé. Alors, vous n'êtes peut-être pas prêt à déménager. Peut-être que cette personne, vous l'avez intégrée dans votre vie, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, mais toutes ces différences font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à franchir un certain cap. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est du général, j'essaye d'aller au plus large. Donc, soit pas prêt à l'amour, soit pas prêt à déménager, à changer peut-être des points de vue, à changer d'état d'esprit par rapport à cette personne que vous aimez énormément. Mais il y a la protection, donc c'est un beau tirage. Oh là, il y a une carte qui était à l'envers, et bien c'était la carte, non c'était pas, c'est la carte du changement. Je vais la prendre parce que si elle s'est retournée, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. Et là, il semblerait qu'une baguette magique s'invite dans le tirage et qu'il y ait des changements positifs. Alors soit vous allez être prêt, soit l'autre va vous donner envie de l'être, soit l'univers va se charger, mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer avec cette personne. On me dit aussi que, quelles que soient vos peurs, les changements seront de toute façon positifs pour vous. Donc c'est vraiment un beau présage de réussite, de changement et de protection. Regardez, confusion. Alors oui, vous êtes dans la confusion actuellement. Évidemment, vous êtes confus. Cette personne, elle vous chamboule dans tous les sens du terme. Vous êtes, alors il y a des papillons à l'intérieur du ventre, mais en même temps, il y a une peur. Regardez la confusion, c'est l'arbre rose avec les lunettes jaunes. Alors, on pourrait dire un arbre de n'importe quelle couleur avec des lunettes roses. Bref, il y a une partie de vous qui plane, mais il y a une partie qui se pose des questions.
Il y a une partie qui a un déclic, qui va avoir un déclic également, que cette personne, elle n'est pas comme les autres, voyez. Si vous êtes dans la confusion par rapport à un déménagement, vous ne savez pas trop où vous en êtes, que vous vous posez des questions, le tirage vous dit que vous êtes protégé, que les changements seront positifs. Alors, parenthèse, c'est pas parce que je vous dis ça que j'ai les vérités, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne. Et j'aimerais que ça soit pour tout le monde. Ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais il y a, je dirais, une énergie de protection dans ce tirage. Le déclic, c'est qu'à un moment, on a un déclic. On a une prise de conscience que cette personne, on peut faire quelque chose avec elle. Confusion, décision. Vous voyez, on passe de la confusion, l'état un petit peu confus, on ne sait pas trop, prise de conscience qui nous emmène dans la bonne direction. C'est ce que je perçois ici. Donc le tu n'es pas prêt, il est totalement légitime dans ce tirage. Oui, vous avez le droit de ne pas être prêt. Oui, vous avez le droit d'être dans la confusion parce que cette personne, elle vous sort de votre zone de confort. Peut-être qu'elle vous demande de faire des choix, d'aller déménager, d'intégrer peut-être un autre univers. Un peu inconnu, bref, vous ne savez pas trop, et puis il y a une partie de vous qui ressent qu'il y a une attirance très très forte, il y a un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est particulier, mais il y a une prise de conscience, et là on me dit que les choses vont changer, vont aller dans le positif. Alors pour celles et ceux qui sont vraiment dans la confusion, qui ne perçoivent pas comment ça pourrait changer, parce qu'il y a trop de confusion, faites confiance, prenez conscience de certaines choses et les choses se feront naturellement. C'est laisser la magie opérer. Faites-vous confiance ici, faites confiance à l'autre. C'est pas parce qu'il y a des différences, pas parce que la personne est loin, que l'histoire ne peut pas être très très belle. Et parfois, c'est vrai qu'on n'est pas prêt. Peut-être que certaines sortent d'une rupture. Et là, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas prêt. Ça arrive aussi, ça. On se dit, oh non, non, moi, je vais rencontrer personne. Et là, ça vous tombe dessus, paf. Et là, ça vous met dans la confusion, vous voyez. Vous ne savez pas trop. Entre j'y vais pas. Mais il y a une belle protection ici. Je vais creuser sur le déclic. Ouais, une prise de conscience ici, un déclic, hein. Alors, peut-être que le déclic viendra de l'autre aussi, qui prend conscience, qui vous demande beaucoup pour vous rendre prêt. Vous voyez, déclic, de moins vous mettre la pression. Il y a une prise de conscience, peut-être d'un changement d'attitude, de respecter le rythme de l'autre aussi. Il y a quelque chose de... Vous voyez, la défiance, c'est vraiment ça. Hein. Je prends conscience que tu peux te méfier de ce que je te demande parce que je te demande d'aller trop vite. C'est vraiment ça. C'est la prise de conscience qu'a l'autre par rapport à son comportement vis-à-vis de vous. Vous aussi, un déclic par rapport au fait que vous vous méfiez de l'avenir. Vous ne savez pas trop où vous allez, parce que cette personne, elle est vraiment différente et elle vous emmène vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous n'avez aucune certitude ici. C'est ça, c'est un peu la peur de l'inconnu avec la défiance. On ne sait pas trop. On n'est pas prêt, forcément. Quand on n'est pas prêt, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on nage dans la confusion. Et quand on nage dans la confusion, ce n'est pas le bon moment pour prendre les bonnes décisions. Voyez, mais pour autant, le tirage vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a des bons changements. Allez, je continue. Il va être particulier ce tirage, je le perçois en tant que tel, mais intéressant pour celles et ceux qui avaient besoin d'écouter ce type de message. Alors, on me parle du travail, on me parle de l'argent également. Il y a peut-être aussi un aspect financier, un aspect travail, c'est aussi si je dois déménager, il me faut de l'argent. Si je dois déménager, il faut que je change de travail. Peut-être que la personne a plus d'argent que vous ou moins que vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'argent dans la différence. Je vous dis, cette personne, elle vous sort de votre habitude. Vous n'avez pas l'habitude. C'est trop différent. Mais il y a ce lien particulier. Ouais, il y a une partie de vous qui est attirée, puis une autre partie qui vous dit « Oh là là, attends, tout doux, réfléchis à 2 fois. » Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe, il y a une ambivalence, il y a ces 2 parties qui s'opposent un petit peu à l'intérieur de vous, celle qui veut, celle qui veut pas. Et ça se confronte. C'est normal. C'est normal. Les choses avec le travail ou avec l'argent ici, avec le matériel en tout cas. Un changement, vous voyez le désir, vous êtes attiré, il y a un désir, le désir est plus fort que tout, il y a un désir ardent, j'ai le mot ardent qui me vient, il y a un désir ardent avec cette personne, vous vous désirez.
Pour celles et ceux, si c'est un truc physique, la personne, il y a une différence d'âge, vous n'avez pas l'habitude, soit plus âgé, plus jeune que vous, là, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous êtes attiré, il y a un désir, ça vous chamboule, hein. Vous êtes dans une confusion, mais c'est une jolie confusion ici, hein. Elle n'est pas négative, hein. Elle, elle réveille quelque chose qui vous interpelle, que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et vous avez envie de protéger votre cœur, parce que vous vous dites, oh là là, dans quoi je m'embarque? Mais on vous dit que votre cœur, il va être protégé, qu'il y a une protection sur vous, donc c'est ok. Et là, c'est un peu la raison contre le cœur. Ouais, c'est ça, la raison contre le cœur. Le cœur, le désir, l'envie, c'est impulsif. Et puis la raison qui vous dit, mais non, mais attends, non. mais c'est le cœur qu'il faut écouter. Ah, tout en écoutant sa raison aussi, hein. Mais là, je sens vraiment que c'est le dilemme. Ah, vous vous dites, est-ce que cette relation, elle ne va pas être superficielle? Vous avez peur de ça. Vous avez peur, vous avez besoin d'avoir des certitudes. Et oui, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Et c'est normal. C'est aussi, est-ce que je ne suis pas qu'un plan d'un soir pour cette personne? Désir, superficialité. Est-ce que si je me déménage, est-ce que si je change tout de travail, est-ce que j'ai des garanties que ça va marcher? Est-ce que si cette personne elle a beaucoup d'argent, elle n'est pas dans un monde trop superficiel? Est-ce que moi, comme j'ai beaucoup d'argent, elle n'est pas attirée par mon argent et non pas par moi? Vous voyez? Donc le superficiel. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en considération. Ça va dans les deux côtés. Est-ce que ça va durer? Et est-ce que finalement, il n'y a pas un intérêt matériel? Alors que moi, j'ai juste envie, c'est de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on me dit que c'est protégé. Et on me dit qu'il y a du changement positif. Donc là, il y a certainement une prise de conscience qui va se faire des deux côtés. Que la prise de conscience, elle est simple. Hein, enfin, simple. Prise de conscience qui a un lien très très fort. C'est inexplicable ici. C'est inexplicable. Ouais, ça chamboule vraiment. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup de questions là. Oh là là, ça doit mouliner à l'intérieur. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Regardez la distance. On revient sur la distance. Alors là, deux choses. Et les enfants. Alors, distance, déménagement, changement de ville. Mais est-ce que est-ce que je prends mes distances par rapport à cette personne? C'est j'y vais pas. Ou si elle est loin, elle est trop loin. C'est cette carte, il y a une partie de vous qui dit non mais fuis, n'y va pas. Puis il y a une autre partie qui se dit mais s'il faut y aller. Vous voyez, c'est oh là là, ça doit être terrible pour certains. C'est ouais, c'est cornélien. Hein. Les enfants, c'est nouveau. Vous savez pas, vous connaissez, c'est tout. Vous vous sentez aussi comme un enfant parce que là, il y a peut-être eu un coup de foudre que vous n'arrivez pas à expliquer et vous retrouvez votre âme d'enfant. Vous êtes comme un enfant, l'autre est comme un enfant. Donc il y a une partie qui est complètement subjuguée, puis une partie qui dit non mais moi je peux pas y aller, quoi, j'ai peur. Puis il y a aussi la notion de distance là, hein. Différence, distance. Regardez aussi l'argent, hein. Je pense différence de statut social. Regardez le beau bateau. Peut-être que votre autre a un yacht. Wow. On va aller faire un tour sur le yacht avec le beau temps. Je plaisante, mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a aussi une distance, je pense, de statut social pour certaines ou certains. Et on ne sait pas trop où on met les pieds là. Hein. Donc on est à la fois excité comme un enfant et à la fois on se méfie comme un adulte sage et raisonné. Ouais, c'est le cœur contre la raison. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Allez, je continue. Avec le Mademoiselle G, je vais enchaîner avec le Titania et le Béline. Alors, obsession et visuel. Alors, ça vous obsède. Hein. Cette personne vous obsède. Regardez. Cette personne vous obsède. C'est un truc de dingue et vous avez absolument envie de la voir. Vous avez envie de vous voir, vous avez envie de vous toucher, vous êtes obsédé, vous ne pensez qu'à elle. Et c'est aussi un jeu qui me dit que vous allez vous voir et vous revoir, que vous avez envie de vous voir. Et que c'est obsessionnel. Vraiment une personne qui vous obsède ici. Hein. La confusion vous prend la tête. Hein. Vous savez pas là, vous êtes chamboulé, hein, chamboulé, c'est vraiment ça. Et envie de voir l'autre.
Il y a un désir là, on est attiré. Euh, Ah, c'est une relation qui dépote là, hein. Waouh! Allez, le Titania! Mais c'est super ça, des relations comme ça. J'ai l'impression que, vous savez, c'est genre, on sait plus où on habite, quoi. On est complètement. Vous planez là. Il y en a qui planent, hein. Ah, il y a eu des coups de foudre là, hein. Ah, ça plane, hein. Ça plane, ça plane. Alors, quelle carte? Oh, le printemps. Printemps, c'est la saison, hein. Carte du jardin, c'est le printemps, c'est la saisonnalité. Là, c'est en train de bouger, là. Là, ça bouge, là. Puis là, avec l'arrivée du printemps, on a des envies nouvelles, hein. On a envie de voir l'autre. Il y a peut-être aussi, vous voyez, la montée de sève, hein. Les envies, le désir qui revient, hein. Waouh! Ah non, Oh, la cigogne! Cigogne enfant, hein, naissance de nouveaux projets. On est dans du nouveau, là, hein. Il y a peut-être même des bébés, hein, qui vont naître, hein. Ah ouais, peut-être que cette personne, dans la différence aussi, c'est quelqu'un qui veut des enfants. C'est possible, hein. Alors que vous n'étiez pas du tout prêt, parce que soit, si vous êtes un homme un peu plus en âge et que la personne est plus jeune, vous vous êtes dit non, bah, moi je ne referai pas d'enfant. Et bah si. Si vous êtes peut-être une femme qui n'a presque plus, au niveau de son horloge biologique, le temps d'avoir des enfants, vous aviez peut-être fait le deuil de ça, bah, peut-être que cette personne va en vouloir et que ça remet en cause beaucoup de choses. Enfin, pas en cause, mais ça redistribue la donne là, hein. Ça chamboule, hein. Ça chamboule bien là, hein. Nouveau projet, hein. Soyez confiante, hein. Confiante, confiant, hein. Beau changement, hein. Très beau changement. Allez, encore un petit peu de Titania, je vais enchaîner avec le Béline. Le poisson, réussite, aspect matériel, ça ressort à nouveau, hein. Ça ressort vraiment. Le poisson, c'est la réussite à tous les niveaux, mais c'est aussi le poisson dans le Titania, c'est le financier, le matériel, l'argent, la réussite aussi financière. Vous voyez, il y a plein de choses ici. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ah là là. Euh, mais c'est beau, hein, de vivre ça, moi je trouve, hein. Je trouve ça beau, hein. C'est un truc de dingue, hein. Un truc de dingue. Le feu, la passion. Ah, là, c'est aussi vous, deux parties de vous qui s'opposent. J'y vais pas, j'y vais pas. Ah, c'est vraiment ça. J'y vais pas. C'est combat à l'intérieur de soi, entre les parties de vous. Mais c'est la passion aussi. Ah, c'est chaud là, hein. Le feu, hein. C'est chaud bouillant, hein. C'est chaud bouillant. Eh ben, dites-moi. Allez, je continue un petit peu avec le Béline. Un truc de dingue ce tirage. Horoscope, nativité. Je vous parlais de naissance, nouveau projet. C'est écrit, hein, regardez, c'est écrit. Non seulement c'est écrit, mais c'est nouveau. La nativité, c'est ce qui démarre. On revient quand même sur ma cigogne et mes enfants là. Donc, soit on fait des enfants, mais pas pour tout le monde, hein, je vous rassure, sur ceux qui n'en veulent pas. Faites attention, hein, si vous prenez, protégez-vous, hein, contre les grossesses, parce que là, il y a des bébés, hein, qui vont peut-être arriver, mais pas que. Nouveau projet ici, hein. Allez-y, parce que là, cette personne, c'est tout nouveau, mais vous savez pas où vous mettez les pieds, je vous l'accorde, mais je crois que ça en vaut la peine. C'est un truc à vivre, un truc de dingue à vivre. Ah, Ah ouais, c'est super. Ah, je veux vivre la même chose. Je veux. Je veux que ce tirage soit aussi pour moi. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, j'ai que des magnifiques cartes de démarrage. Et
à part me dire que vous êtes protégé, c'est ok quoi. Après, il faut vivre, vivez le truc parce que vivez le truc, hein, parce que âme sœur, flamme jumelle. Alors, je préfère le lien d'âme sœur que le lien de flamme jumelle, hein, mais préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêts, mais je comprends, hein, parce que ça doit vraiment vous chambouler au plus profond de vous. Voilà pour ce tirage. Eh bien, j'ai hâte que vous me racontiez la suite pour celles et ceux qui vont vivre ces belles énergies. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Allez, je vais terminer comme à mon habitude. Une question, une réponse. Oh, il y a un petit bruit de travaux derrière moi. J'espère que ça nuit pas trop au son de la vidéo. Je suis désolée. Alors, question-réponse. La réponse, elle est là. J'ai cru l'apercevoir et la réponse est... Oh, j'adore ce tirage. Abondance. Ah, j'adore ce tirage. L'abondance, c'est magnifique. Allez, dernière carte de la magie. Je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Ah, j'aime quand c'est quand ça saute, quand c'est positif, quand c'est fluide comme ça. Allez, dernière carte, le blanc, l'innocence. Mais oui, vous êtes des êtres innocents. âme, alors, attendez, j'ai mal lu. C'est mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Et oui, parce que vos expériences du passé ne renseignent pas votre futur. Donc là, cette personne qui vous chamboule, mais elle est différente de ce que vous avez. Donc, soyez innocent, allez-y, soyez, soyez dans l'innocence et les préjugés, on les laisse partir et on vit les choses et on s'éveille. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'en fais tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.